Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler de la communication passive-agressive et je te propose 7 clés pour y faire face. Mais d'abord, qu'est-ce que la communication passive-agressive? La communication passive-agressive est un style de communication qui implique une expression indirecte de sentiments négatifs, d'hostilité ou de résistance. Les personnes qui utilisent la communication passive-agressive expriment souvent leur mécontentement ou leur désaccord de manière voilée, évitant ainsi une confrontation directe. Cette forme de communication peut être subtile et difficile à détecter, car elle implique souvent des messages ambigus, des sarcasmes, des plaisanteries voilées, des compliments déguisés ou des comportements passifs. Dans quelles circonstances utilise-t-on la communication passive-agressive? Peut-être as-tu déjà utilisé ce type de communication dans certaines circonstances. Tu avais envie de dire quelque chose, d'émettre une remarque, une critique, un jugement, mais tu avais peur d'être perçue comme agressive, comme celle qui n'est jamais satisfaite. Tu avais peur de rentrer en conflit. Et du coup, tu as emballé ton message en espérant que le message passerait mieux. Mais c'est une erreur. Prenons un exemple concret de communication passive-agressive. Tu vis avec une personne et vous partagez les tâches ménagères. Tu as remarqué que l'autre personne ne fait pas régulièrement sa part de travail, ce qui t'oblige à prendre en charge une plus grande part des responsabilités. Au lieu d'en parler ouvertement, parce que tu as peur que ce soit mal pris, tu décides d'utiliser une communication passive-agressive pour exprimer ta frustration. Par exemple, tu laisses des notes sarcastiques sur le réfrigérateur telles que « Ah, je vois que certains d'entre nous ne sont pas familiers avec l'aspirateur. Peut-être que l'aspirateur pourrait faire un peu de ménage tout seul. » Dans cette situation, la communication passive-agressive est utilisée pour exprimer ton mécontentement à propos du partage des tâches ménagères. Plutôt que d'aborder directement le problème et de discuter de manière ouverte et constructive, tu choisis de communiquer de manière sarcastique et indirecte. Cela crée une tension, une animosité supplémentaire entre toi et l'autre personne, sans résoudre réellement le problème sous-jacent. Car l'autre personne entend très clairement le jugement qui est caché derrière les remarques sarcastiques, et c'est à ça qu'elle réagit. Et c'est souvent encore pire parce que l'autre personne va réagir directement aux reproches ou au jugement qu'on a essayé de masquer, et on va mal le prendre. Mais non, ce n'est pas ça, c'était humoristique, tu es susceptible. Et cela n'arrange pas les choses. Si tu as tendance à utiliser cette communication passive-agressive, essaye de voir dans quelle situation de vie ce que tu dis ne reflète pas ce que tu penses, pour que ce soit plus acceptable, pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté, pour éviter un conflit. Au moment où tu perçois que tu tires des conclusions sur l'autre personne, sur votre relation, et que tu t'apprêtes à dire ou agir d'une manière qui ne reflète pas ce que tu penses, tu as deux possibilités. Soit tu lui dis de façon alignée avec toi-même et de manière respectueuse, quand je vois que tu ne fais pas ta part de tâches ménagères et que tu ne passes pas l'aspirateur comme convenu, je suis en colère parce que je trouve cela injuste que ce soit moi qui fasse la plupart des tâches ménagères. Je prends déjà en charge la lessive et d'autres choses. Et pour moi, c'est important de vivre dans un espace propre et agréable. Et donc, je souhaiterais que tu passes l'aspirateur toutes les semaines comme convenu. Soit tu n'as pas envie d'avoir ces discussions-là, et tu ranges un minimum pour que ce soit plus acceptable pour toi, et peut-être que l'autre personne passera l'aspirateur un peu plus tard. Si tu souhaites des relations harmonieuses, c'est important de repérer les moments où tu te dis quelque chose et tu laisses sous-entendre autre chose. Si tu continues à utiliser la communication passive-agressive, cela te renforce dans l'idée que tu ne peux pas dire ce que tu penses parce que c'est inacceptable et que tu vas être jugé et qu'on ne va plus t'aimer. Cela te confirme aussi que tu ne peux pas te montrer tel que tu es, que tu ne peux pas être toi-même, que tu ne peux pas vivre une relation authentique. Plus tu es attentive à ces décalages entre ce que tu penses et la manière dont tu le dis, plus tu pourras t'exercer à prendre du recul pour trouver une manière respectueuse de dire ce que tu penses, de manière alignée avec ce que tu ressens vraiment. Cela améliorera la qualité de tes relations et tes objectifs seront plus facilement atteints. La communication passive-agressive des autres peut nous toucher aussi.
Tu as déjà certainement vécu des situations où tu te sentais mal à l'aise, sans vraiment savoir expliquer pourquoi. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître les signes d'une communication passive-agressive. Il peut y avoir des sous-entendus que tu es la seule à comprendre, des sarcasmes, des plaisanteries méchantes, des comportements passifs ou des réponses évasives. Voici un exemple de communication passive-agressive. Sophie a choisi d'éduquer ses enfants selon des méthodes parentales spécifiques, telles que l'utilisation de limites claires et de conséquences appropriées. Sa mère Marie n'est pas d'accord avec ces méthodes et exprime son désaccord de manière passive-agressive. Au lieu d'exprimer ouvertement ses inquiétudes ou ses différences d'opinion concernant l'éducation des enfants de Sophie, Marie dit « Oh, c'est mignon que tu aies décidé de jouer la carte de la discipline stricte avec tes enfants. Je suppose que cela fait partie de la nouvelle mode parentale. » Dans cette situation, Marie adopte un comportement passif-agressif en utilisant une remarque sarcastique pour critiquer les choix éducatifs de Sophie. Plutôt que d'engager une conversation ouverte et respectueuse sur les méthodes parentales, et d'avoir une attitude collaborative dans l'éducation de ses petits-enfants. Marie a choisi de communiquer de manière indirecte et dévalorisante. Cela crée une tension entre Sophie et sa mère et peut nuire à la confiance et à l'harmonie familiale. Alors, comment réagir dans ce genre de situation? Tu peux avoir tendance à dénoncer ce genre de communication et à nourrir le conflit. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi franchement. Cela peut fonctionner dans certains cas, mais pas toujours. Il est parfois plus intéressant d'essayer de comprendre pourquoi cette personne ne s'exprime pas clairement. En fait, elle a un jugement sur sa pensée et elle sait parfaitement que cette pensée n'est pas acceptable, qu'elle n'a pas à dire cela. Dans l'exemple ici, critiquer les méthodes éducatives de sa fille. Mais elle n'arrive pas à se taire ou à s'exprimer de façon respectueuse. Elle n'est pas vraiment alignée avec ce qu'elle dit. Si tu comprends cela, tu peux essayer de faire preuve d'empathie et réaliser que son comportement passif-agressif peut être le résultat de blessures émotionnelles, de peur ou de frustration non résolues chez elle. Faire preuve d'empathie peut t'aider à traiter la situation avec compassion et à éviter de prendre les comportements de manière personnelle. Alors concrètement, comment réagir? Voici 7 clés pour t'aider. La première chose est de garder son calme et de ne pas réagir de manière agressive ou passive-agressive. La deuxième chose, c'est de communiquer de manière directe et assertive. Exprime tes préoccupations ou tes sentiments de manière claire et précise, en évitant d'adopter un ton accusateur. Reste concentré sur les faits et évite de te laisser entraîner dans des jeux de manipulation. Parle de l'impact que cela a sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, et essaye de trouver des solutions ou des compromis pour améliorer la communication. Troisième chose, définis tes limites et exprime-les de manière assertive. Fais savoir à la personne passive-agressive quelles sont tes attentes et ce que tu considères comme un comportement acceptable. Et donc, encourage une communication directe et ouverte. Demande à la personne de s'exprimer clairement et de manière honnête, sans adopter des comportements passifs-agressifs. Quatrième chose, évalue la relation. Si le comportement passif-agressif persiste et a un impact négatif sur ton bien-être et celui de ta famille, il peut être nécessaire de réévaluer la relation dans son ensemble. Parfois, il peut être préférable de se distancer ou de mettre des limites plus strictes si la communication constructive n'est pas possible. Cinquième chose, cherche du soutien. Si tu te trouves régulièrement confronté à une personne passive-agressive, il peut être utile de rechercher un soutien extérieur. Parle de la situation à une personne de confiance qui peut t'offrir un soutien émotionnel et aussi des conseils pour faire face à la situation. Sixième chose, choisis tes combats. Tous les comportements passifs-agressifs ne donneront pas lieu à une confrontation directe. Évalue la gravité de la situation et décide s'il est nécessaire d'engager une discussion ou si tu peux laisser passer certaines choses pour éviter des conflits inutiles. Et septième chose, pratique l'auto-soin.
Faire face à une personne passive-agressive peut être émotionnellement épuisant. Prends soin de toi en t'accordant du temps pour te détendre, te recharger et te ressourcer. Engage-toi dans des activités qui t'apporteront du bien-être et qui t'aideront à gérer le stress. Si ceci résonne en toi et que tu as besoin d'aide pour oser communiquer de façon claire et respectueuse, en exprimant qui tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens de manière alignée, en te connectant à ta force intérieure, je te propose d'échanger à ce sujet pendant 30 minutes lors d'une séance découverte offerte. Je te mets le lien pour prendre rendez-vous sous la vidéo. À très bientôt.